Alors avant de corriger, je voudrais rappeler que si vous voulez travailler de manière efficace, il est impératif que vous cherchiez les exercices avant de regarder la correction. Donc si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez l'exercice et ensuite seulement regardez la correction. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de vous faire comprendre que quand on calcule un module comme ici, en fait, on est en train de calculer une longueur. Et donc l'objectif, c'est que vous appreniez à remplacer un module par la longueur qui lui correspond. Et une fois que vous saurez faire ça, de voir à quoi ça peut être utile pour résoudre des exercices. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous calculez le module de Z2 moins Z1, ce module il correspond à une longueur. Alors pour savoir à quelle longueur ce module correspond, vous devez savoir qu'à tout nombre complexe correspond un point. Alors vous trouvez le point qui correspond à Z2, ce point je vais l'appeler M2. Vous trouvez le point qui correspond à Z1, ce point-là je vais l'appeler M1. Et bien le module de Z2 moins Z1, il correspond à la distance qu'il y a entre M1 et M2. Donc c'est pour ça qu'on écrit que le module de Z2 moins Z1, il est égal à la distance entre M1 et M2, c'est-à-dire la longueur M1, M2. Alors comment on fait pour trouver le point qui correspond à Z2, c'est-à-dire comment on fait pour trouver M2? Eh bien je rappelle que si on a un nombre complexe Z qui s'écrit A plus IB avec A et B réels, eh bien le point qui lui correspond, c'est le point de coordonnées AB, tout simplement. Et ce point, pour montrer qu'il est lié à Z, on dit que c'est le point d'affixe Z. Alors une fois qu'on a compris ceci, on va pouvoir attaquer l'exercice. Alors ici, j'ai fait un petit repère, OUV, orthonormé, O étant l'origine. Alors je commence à lire l'énoncé, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z. Donc par définition, ça veut dire que le point M, il correspond au nombre complexe Z. Et on me dit déterminer le point M dans chacun des cas suivants. Donc on a une contrainte sur Z et on doit trouver Z qui correspond à M et on doit trouver où se situe le point M. Donc l'idée, c'est qu'on va réécrire ce module à l'aide de points. Alors c'est très simple, on va trouver le point qui correspond à Z, ensuite on va trouver le point qui correspond à 3, et ensuite on pourra dire que ce module, il correspond à la distance qui est entre ces deux points. Alors le point qui correspond à Z, par définition, c'est M, puisque M a pour affixe Z. Donc le point qui correspond à Z, je répète, c'est M. Et le point qui correspond à 3, pour le trouver, eh bien vous écrivez le nombre complexe sous la forme A plus IB, et le point qui lui correspond, c'est le point de coordonnées AB. Donc 3, on va l'écrire, si vous ne le voyez pas, sous la forme A plus IB. Eh bien c'est 3 plus I que multiplie 0. J'ai bien rien changé, puisque 0 fois I, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. Ça, c'est A, et ça, c'est B. Donc le point qui correspond à 3, ça sera le point de coordonnées 3, 0. C'est-à-dire 3 sur l'axe abscisse, 0 sur l'axe des ordonnées. Alors 0 sur l'axe ordonnées et 3 sur l'axe abscisse, 1, 2, 3. C'est donc exactement ce point-là que je vais appeler A. Donc le point qui correspond, c'est le point A. Et on sait que le module de Z-3, c'est égal à la distance qui est entre ces deux points, c'est-à-dire à la distance AM. Donc je peux écrire ici que le module de Z-3, il est égal à la distance AM. Mais comme on sait que le module de Z-3 égale 4, c'est-à-dire ici on a 4, ça veut dire que la distance AM est égale à 4. Donc ça veut dire ça, c'est la même chose que dire que la distance AM est égale à 4. Autrement dit, ça veut dire que le point M qu'on cherche, il est à une distance 4 du point A. Et dire que M est à une distance 4 de A, ça signifie que M est sur un cercle de centre A et de rayon 4. Voilà, j'ai tracé le cercle de centre A et de rayon 4. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un point M d'affixe Z qui vérifie cette condition, ça signifie que le point M appartient à ce cercle. Alors voyons maintenant comment on rédige cette question. Vous allez voir, c'est très rapide à rédiger. Dire que le module de Z-3 égale 4, eh bien on écrit tout simplement que c'est équivalent au fait que la longueur AM est égale à 4. Alors M, il n'y a pas besoin de préciser ce que c'est, puisqu'on sait dans l'énoncé que c'est le point qui correspond dans le complexe Z, mais A, il faut expliquer que c'est le point qui correspond à 3. Et c'est pour ça qu'on écrit, c'est équivalent à dire que AM égale 4, il faut préciser, où A, c'est le point de coordonnées 3, 0. Et donc ici, le correcteur a compris que le point A, c'est le point qui correspond à 3.
Donc première étape, vous dites tout simplement que le module de z-3 égale 4, cette contrainte c'est équivalent à dire que la longueur AM égale 4, où A c'est le point de coordonnées 3, 0. Et ensuite, il n'y a plus qu'à écrire que dire que la distance entre A et M égale 4, ça veut dire que M est sur le cercle de centre A et de rayon 4. Et donc vous écrivez que cette condition, elle est équivalente au fait que M appartient au cercle de centre A et de rayon 4. Et puis sur votre copie, vous tracez le cercle de centre A et de rayon 4. Et donc vous répondez toujours sous la même forme que la question a été posée. On vous dit quel est l'ensemble des points M, donc vous répondez l'ensemble des points M est donc le cercle de centre A et de rayon 4. Alors maintenant, on va traiter la question B, qui est exactement le même type de question que la question A. On nous demande l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie cette condition. Alors, regardez, quand on a un module et qu'on veut le réécrire en longueur, c'est ce qu'on dit interpréter un module en termes de longueur. Et bien, quand on veut réécrire un module en termes de longueur, il faut que ce module s'écrive sous la forme d'une différence, c'est-à-dire avec un moins. Donc ici, la première chose à faire, c'est d'écrire ce module sous la forme Z2 moins Z1. Donc je le fais ici tout de suite. Je vais l'écrire donc module de Z et je mets un moins. Et donc ça fait quoi? Je ne dois rien changer, ça fait moins 1 plus I. J'ai rien changé parce que si je développe le moins, ça fait bien plus 1 moins I. Exactement ce que j'ai ici. Égale 3. Et maintenant, j'ai écrit mon module sous la forme Z2 moins Z1. Je vais trouver le point qui correspond à Z. Je vais trouver le point qui correspond à moins 1 plus I. Et je pourrai réécrire ce module en termes de longueur et interpréter le résultat. Alors au brouillon, j'écris le point qui correspond au complexe Z. On sait que c'est M, puisque par définition, M a pour affixe Z. Ça veut dire que M correspond au nombre complexe Z. Donc le point qui correspond à Z, c'est M. Le point qui correspond à moins 1 plus I, je vais l'appeler B. Reste à savoir où il est. Et on sait que si le nombre complexe s'écrit A plus IB, A ici c'est moins 1 et B c'est le nombre qui multiplie, c'est-à-dire 1. Si vous ne le voyez pas ici, moins 1 plus I, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire moins 1 plus I fois 1. Donc le point qui correspond à ce nombre complexe, ici on a A, ici on a B, c'est le point de coordonnées moins 1, 1. C'est-à-dire moins 1 sur l'axe des abscisses, 1 sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire c'est exactement ce point-là que j'ai appelé B. Alors maintenant que j'écris ce module sous la forme d'une différence, je sais que le module de Z2 moins Z1, il correspond à la longueur entre les deux points qui correspondent à Z2 et Z1. Donc ici, ce module, il correspond à la distance entre M et B. Donc c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie, et j'écris or, le module, et je reprends le module qui est marqué là, le module de Z moins 1 plus I, il est égal à quoi? Il est égal à la distance BM. Mais il faut préciser au correcteur qu'est-ce que c'est que le point B, où B, c'est le point de coordonnées moins 1, 1. Je récapitule ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai écrit ce module sous la forme d'une différence, c'est-à-dire que je l'ai écrit sous la forme Z2 moins Z1, et ensuite j'ai dit au correcteur que quand j'ai un module du type Z2 moins Z1, je sais que ça correspond à la distance M1, M2. Donc ici, ce module qui est écrit sous la forme d'une différence, j'ai dit qu'il correspondait à la distance BM, où B, c'est le point qui correspond à ce nombre complexe. Et c'est-à-dire que B, c'est le point de coordonnées moins 1, 1. Et donc maintenant que j'ai démontré que ce module il correspond à la longueur BM, dire que ce module est égal à 3, et ben ça revient à dire que la longueur BM est égale à 3. Donc ici maintenant j'écris que dire que ce module est égal à 3, c'est équivalent à dire que la longueur BM est égale à 3. Et ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que le point M il est à une distance 3 de B. Autrement dit, que le point M il est sur le cercle de centre B et de rayon 3. Et donc j'écris sur ma copie que M appartient au cercle de centre B et de rayon 3. Et j'ai tracé sur ma copie le cercle de centre B et de rayon 3. Et donc M est sur ce cercle. Et sur ma copie, je réponds toujours sous la même forme que la question a été posée, et j'écris donc que l'ensemble des points M d'affixe Z, on met l'affixe entre parenthèses, qui vérifie cette condition, eh bien c'est le cercle de centre B et de rayon 3. Voilà qui termine la question B. Alors on attaque maintenant la question C. C'est exactement le même type de question, sauf que cette fois-ci on a deux modules et que la première chose à faire, si on veut interpréter ces modules en termes de longueur, il faut les écrire sous la forme d'une différence. Donc je vais commencer par écrire que dire que ce module est égal à celui-là,
c'est équivalent à dire que le module de z, je veux écrire une différence, donc au lieu de mettre plus 2, je mets moins 2. C'est équivalent à dire que le module de z moins 2 est égal à quoi? Au module de z moins, ouvrez une parenthèse, 2 moins 3i. J'ai rien changé. Moins 2, ça fait bien plus 2. Et ici, c'est bien moins 2 plus 3i. Donc, j'ai rien changé. J'ai juste écrit ces deux modules sous la forme z2 moins z1. Et maintenant, je vais pouvoir interpréter ces deux modules en termes de longueur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver les points qui correspondent à chacun de ces nombres complexes. Alors, le point qui correspond à z, on l'a déjà vu, c'est m, parce que par définition, m a pour affixe z, ça veut dire que m est lié à z. Alors ensuite, on va trouver le point qui correspond à moins 2, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler c. Le point qui correspond à z ici, c'est le même z, donc c'est le même point, c'est m. Et ici, le point qui va correspondre à ce nombre complexe 2 moins 3i, je vais l'appeler d. Maintenant, il faut savoir quelles sont les coordonnées du point C et quelles sont les coordonnées du point D. Eh bien, c'est très simple. Pour le savoir, vous écrivez chaque nombre complexe sous la forme A plus IB, partie réelle, partie imaginaire, et le point qui correspond, c'est le point de coordonnées partie réelle, partie imaginaire. Donc, moins 2, si vous ne voyez pas, on le sait quand même, moins 2, sa partie réelle, c'est moins 2, et sa partie imaginaire, c'est 0. Je le réécris ici au cas où, c'est bien moins 2 plus I que multiplie 0. Donc, le point qui correspond à moins 2, c'est le point de coordonnées, ça c'est A, et ça c'est B, c'est-à-dire c'est le point de coordonnées moins 2, 0. Donc le point C ici, il aura pour coordonnées moins 2, 0. Je vais le placer, donc c'est un point de l'axe d'abscisse. Moins 1, moins 2. Voilà le point C. Quant au point D, vu que ici le nombre complexe est 2 moins 3i, eh bien le point qui lui correspond, que j'ai appelé D, il aura tout simplement pour coordonnées 2 et moins 3. Donc je vais le placer sur le repère. Donc 2, 1, 2 et moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà où est le point D. Et maintenant, il n'y a plus qu'à expliquer au correcteur que ce module il est égal à la distance CM et que ce module il est égal à la distance DM. Donc c'est ce que je vais écrire sur ma copie. Or, le module, je reprends le premier module, Z moins 2, il est égal à quoi? Il est égal à la distance CM. Alors il faut préciser ce que c'est, où c'est. A pour coordonnées, c'est ce point-là, moins 2, 0. Et de plus, ce module, le deuxième module, z moins 2 moins 3i, j'explique au correcteur, qui correspond à la distance dm. Il faut préciser pareil, quelles sont les coordonnées du point D. Le point D, c'est le point qui correspond à ce nombre complexe, donc c'est bien le point de coordonnées 2 et moins 3. Et maintenant que j'ai écrit ça, je vais pouvoir réécrire ces deux modules en longueur. Donc on vient de dire que ce module est égal à la longueur CM et que ce module est égal à la longueur DM. Donc si ces deux modules sont égaux, ça veut dire que ces deux longueurs sont égales. Donc c'est ce que j'écris. Dire que ces deux modules sont égaux, c'est équivalent à dire que la longueur CM est égale à la longueur dm, puisque ce module est égal à la longueur cm et que ce module est égal à la longueur dm. Et maintenant, il faut comprendre ce qu'on a trouvé. Si je place C et D au hasard sur mon brouillon, qu'est-ce qu'on a? On a un point M, tel que la distance de M à C, elle est égale à la distance de M à D. C'est-à-dire la distance de M à C est égale à la distance de M à D. La distance de M à C, la voilà, est égale à la distance de M à D. Autrement dit, M, il est équidistant de C et D. Il est à la même distance de C et D. Et donc, je vais l'écrire sur ma copie. Et j'ai donc écrit sur ma copie que M est équidistant de C et D. Ça traduit exactement ça, que la distance de M à C, c'est égal à la distance de M à D. La distance de M à C est égale à la distance de M à D. Donc M, et je répète, est équidistant de C et D, c'est-à-dire que M est à la même distance de C et D. Et maintenant, vous devez connaître une propriété très importante. Quand un point M est à la même distance de C et D, eh bien ce point M, ça signifie qu'il est sur la médiatrice du segment CD, c'est-à-dire la droite qui passe par le milieu de CD perpendiculairement. Voilà une propriété extrêmement importante qu'il faut avoir à l'esprit. Donc je répète, quand un point M est équidistant, c'est-à-dire à la même distance de C et D, le point M, ça signifie qu'il est sur la médiatrice du segment CD. C'est-à-dire sur la droite qui passe par le milieu de CD, c'est le milieu ici, le point ici c'est le milieu de CD,
perpendiculairement. Et donc j'écris que M appartient à la médiatrice du segment CD. Et maintenant, j'ai plus qu'à tracer sur mon graphique proprement la médiatrice du segment CD. Je rappelle qu'ici, c'était un brouillon pour vous expliquer. Et donc j'ai tracé la médiatrice du segment CD, c'est-à-dire la droite qui coupe CD en son milieu perpendiculairement. Et une fois que j'ai tracé, je réponds à la question sous la même forme qu'elle a été posée. C'est important. On me demandait quel est l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifiait cette condition. Eh bien j'écris l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie cette condition. Cet ensemble, c'est la médiatrice du segment CD. Voilà qui termine cette question. Alors attaquons maintenant la quatrième question. Elle est exactement du même type que la question C. La seule différence fondamentale, c'est qu'ici on a Z bar et qu'il va falloir s'en débarrasser. Alors voilà comment on fait. Vous devez savoir que quand on calcule le module d'un nombre complexe petit z et qu'on le compare au module de son conjugué, eh bien le module de z bar et le module de z, ils sont égaux. Le module d'un nombre complexe et le module de son conjugué, ils sont égaux. C'est-à-dire que quand on prend le conjugué d'un nombre et qu'on calcule son module, ça ne change pas le module. Donc ici, si je prends le conjugué de ce nombre complexe, ça ne changera pas le module. Donc c'est ce que je vais faire. Et j'écris donc que cette ligne-là est équivalente à quoi? À 4 moins z. La partie gauche, je ne change pas. Et la partie droite, je réécris le nombre. Sauf que cette fois-ci, je prends son conjugué. Et j'explique au correcteur, car si j'ai un nombre complexe, petit z, eh bien le module de petit z, il est égal au module de z bar. C'est-à-dire que quand, je répète encore une fois, le module du conjugué, il est égal au module du nombre complexe. Maintenant, je rappelle au brouillon que si vous avez le conjugué de z1 plus z2, c'est égal au conjugué de z1 plus le conjugué de z2. Donc ici, le conjugué de tout ça, je vais le casser en deux. Et donc j'écris, déjà je vais l'écrire à l'aide d'une somme, comme ici. Donc la partie gauche, je n'y touche pas. Et la partie droite, j'écris plus moins 1 plus 2i. Et je dois calculer le conjugué de tout ça. Donc ici, j'ai rien changé, j'ai écrit plus moins 1 plus 2i. Donc ici, ça c'est z1, ça c'est z2, et je sais que le conjugué de z1 plus z2, ça sera le conjugué du premier plus le conjugué du second, c'est-à-dire ce que j'ai écrit ici. Et donc je vais appliquer directement. À gauche, ça ne change rien. Et ça me fait quoi? Ça me fait le conjugué de ce nombre-là, c'est-à-dire z bar bar, plus le conjugué de moins 1 plus 2i. Et l'intérêt, c'est que vous devez savoir que le conjugué du conjugué, c'est-à-dire z bar bar, c'est égal à z. Et donc j'ai réussi à me débarrasser du conjugué. Et donc j'écris que ça, c'est égal à quoi? C'est égal au module de z plus. Et alors le conjugué de moins 1 plus 2i, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 moins 2i. Alors je récapitule ce que j'ai fait ici parce que c'est très important. L'objectif c'était de me débarrasser de z bar. Et j'ai en tête que si j'ai le conjugué du conjugué, c'est-à-dire z bar bar, ça fait z. Donc l'objectif ici, ça va être de prendre le conjugué de tout ça. Et je peux le faire parce que je sais que quand je prends le conjugué d'un nombre complexe, ça ne change pas le module. Donc ici, si je prends le conjugué, ça ne change pas le module. J'arrive ici, ce nombre complexe z bar moins 1 plus 2i, je vais le casser, je vais l'écrire sous deux blocs, c'est-à-dire d'un côté j'ai z bar et de l'autre côté j'ai moins 1 plus 2i, c'est ça. Et ensuite, je sais que le conjugué de ce nombre complexe qui est en deux parties, eh bien c'est le conjugué de la partie gauche plus le conjugué de la partie droite. C'est ce que j'obtiens ici. Et j'applique enfin ce que je voulais, c'est que le conjugué du conjugué, c'est-à-dire z bar bar, c'est égal à z. Et voilà comment je me suis débarrassé de z bar. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est impératif que vous sachiez le refaire tout seul. Donc, si vous avez eu besoin de la correction, refaites-le impérativement, cette fois-ci sans regarder la correction. Alors après, c'est très classique, il faut écrire chaque module sous la forme d'une différence. Donc ici, j'ai une différence, j'ai rien à faire, mais ici, j'ai une addition, je vais la transformer sous la forme d'une soustraction. Donc, j'écris que ça, la partie gauche, je ne change pas. Et la partie droite, c'est le module de z moins, ouvrez une parenthèse, 1. Pourquoi? Parce que ça, si j'enlève la parenthèse, ça me fera moins 1, plus 2i. Et j'ai rien changé, ça fait bien moins 1,
moins 2i, exactement ce que j'ai là. Sauf que cette fois-ci, c'est bien de la forme module de z2 moins z1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver le point qui correspond à chacun de ces nombres complexes. Alors, je vais trouver le point qui correspond à 4. Je vais l'appeler E. Le point qui correspond à z, on sait déjà que c'est m. Ici, j'ai encore z, donc c'est toujours le point m qui correspond à z. Et le point qui correspond à 1 plus 2i, je vais l'appeler f. Alors maintenant, reste à trouver les coordonnées de E et F. C'est très simple. Si vous ne le voyez pas, c'est comme d'habitude. 4, vous l'écrivez partie réelle plus partie imaginaire. Mais la partie imaginaire, c'est 0, puisqu'on écrit 4 plus i fois 0. J'ai rien changé. I fois 0 plus 4, ça fait bien 4. Ça, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc le point E qui correspond à 4, ses coordonnées, c'est 4, 0. Et le point F qui correspond à ce nombre complexe, c'est encore plus simple. Ses coordonnées, partie réelle, partie imaginaire, c'est 1 et 2. Je place E et F dans le repère. Donc E, ses coordonnées, c'est 4, 0. Ça me fait 1, 2, 3 et 4. C'est ce point-là. Ça, c'est E. Et le point F, c'est le point de coordonnées 1 et 2. Donc 1 en abscisse, 2 en ordonnée. Voilà exactement le point F. Et maintenant, je rédige exactement comme dans la question précédente. Je vais dire que ce module, il correspond à la distance entre E et M, et que ce module, il correspond à la distance entre M et F. Donc c'est ce que j'écris. Or, le module de 4 moins Z, il est égal à la distance entre E et M. C'est-à-dire entre le point qui correspond à 4 et le point qui correspond à Z. À la distance EM. Et je précise où E, c'est le point de coordonnées 4, 0, puisque E correspond au nombre complexe 4. 4, 0. Et de même, je précise que ce module, le module de Z moins 1 plus 2i, ce module, il correspond à la longueur MF. Et je précise que ce que c'est que le point F, F c'est le point qui correspond au nombre complexe 1 plus 2i, c'est-à-dire au point de coordonnées 1 et 2. Où F, c'est le point de coordonnées 1 et 2. Alors on vient de dire que ce module il est égal à la longueur EM et que ce module est égal à la longueur MF. Donc comme ces deux modules sont égaux, et ben ça veut dire que la longueur EM et la longueur MF sont égales. Donc c'est ce que j'écris. Donc ça c'est équivalent à dire que la longueur EM est égale à la longueur MF. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à interpréter ce qu'on vient d'écrire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends deux points E et F, je les place au hasard, mais en fait ils sont placés comme ceci. Là je suis au brouillon, si je prends deux points E et F fixés, je veux que la distance de M à E soit égale à la distance de M à F. Je prends un point M, et je répète, la distance de M à E, cette distance-là, est égale à la distance de M à F. Donc comme tout à l'heure, ça veut dire que le point M, il est à la même distance de E et F, c'est-à-dire que le point M, il est équidistant de E et F. Et donc, comme tout à l'heure, ça veut dire que le point M, il appartient à la médiatrice du segment EF. Et donc, j'écris sur ma copie que M appartient à la médiatrice du segment EF. La médiatrice du segment EF, je l'ai tracée, c'est la droite qui coupe EF en son milieu perpendiculairement. Et enfin, je réponds à la question sous la même forme, j'insiste encore que la question a été posée. On me demandait quel est l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifiait cette condition. Eh bien, l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie cette condition, eh bien, c'est la médiatrice du segment EF qu'on a tracé ici. Voilà qui termine cette dernière question. Alors, la première chose à retenir dans cet exercice, c'est quand vous avez un module et que vous voulez savoir la longueur qui correspond à ce module, eh bien, il faut commencer par écrire ce module à l'aide d'une différence, comme on l'a rappelé ici. Alors la deuxième chose à retenir, c'est que quand vous cherchez un point M d'affixe Z qui vérifie une condition du type module de Z moins A égale R, où R c'est un nombre réel positif, vous devez retenir que le point M, dans ce cas-là, il appartient à un cercle de centre A. A, c'est le point qui correspond au nombre complexe petit a, et de rayon R. Et pour justifier le passage de là à là, vous faites exactement comme ce qu'on a fait à la question A ou à la question B. Donc retenez bien que si vous avez le module de Z moins A égale R, ça signifie que M appartient à un cercle de centre A et de rayon R. Ça intervient dans beaucoup d'exercices. Et je répète, pour le justifier, le passage de là à là, vous faites comme ce qu'on a fait à la question A ou à la question B.
Et de la même façon, quand vous cherchez un point M d'affixe Z qui vérifie une condition du type module de Z-A égale module de Z-B, ça veut dire que le point M qui vérifie cette condition, il appartient à la médiatrice du segment AB, où A, c'est le point qui correspond au nombre complexe petit a, et B, c'est le point qui correspond au nombre complexe petit b. Et pour justifier le passage de là à là, vous faites exactement comme on a fait à la question C, c'est-à-dire que vous transformez les modules en longueur. Et dernier point à retenir, quand vous avez un module à calculer et qu'il y a du z-bar et que vous voulez vous en débarrasser, pensez que quand vous avez un module à calculer de n'importe quoi, eh bien quand vous prenez le conjugué de ce nombre complexe, le module ne change pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit que le module de z-bar, c'est égal au module de z. Donc retenez bien, si je prends le conjugué dans un module, ça ne change pas le module. Donc ici, je pouvais rajouter le conjugué, ça ne changeait pas la valeur du module. Et ensuite, vous savez que du coup, vous allez avoir z bar bar, et z bar bar, c'est égal à z. Voilà comment on s'est débarrassé du conjugué ici. Alors cet exercice est très important car il est très classique, donc si vous avez eu du mal à trouver les réponses aux questions et que vous avez eu besoin de regarder la correction, il est impératif que vous refassiez cet exercice seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction, pour être sûr de bien maîtriser cet exercice.